Alors bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de la machine, dans l'esprit d'un ordinateur, pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, vraiment. On va découvrir comment, à partir de presque rien, une machine arrive à calculer, à prendre des décisions et, d'une certaine manière, à penser. Et voilà la grande question, celle qui est au centre de tout. Comment est-ce qu'une machine peut faire quoi que ce soit d'un peu intelligent avec juste deux symboles, un 0 et un 1? Pour le piger, il faut vraiment repartir de la base, de l'idée la plus simple possible. En fait, tout commence par une contrainte purement physique. Imaginez un instant que pour compter, vous n'ayez que deux doigts à votre disposition. C'est un peu bizarre, mais c'est exactement la situation dans laquelle se trouve un ordinateur. Et cette simple petite limite, elle change absolument tout. Au fond, tout se résume à l'électricité. Soit le courant passe, soit il ne passe pas. C'est un oui ou un non, un 1 ou un 0. C'est aussi simple que ça. Alors que nous, on a 10 chiffres, de 0 à 9 pour jouer avec. La machine, elle, est physiquement coincée avec ses deux seuls états. C'est ce qu'on appelle le fameux système binaire. Et quand on compare nos chiffres à leur équivalent en binaire, on voit un truc assez fascinant. Dès que les symboles sont épuisés, ici 0 et 1, on fait quoi? On ajoute une colonne à gauche. C'est exactement ce qu'on fait nous-mêmes quand on passe de 9 à 10. Les règles du jeu sont exactement les mêmes, sauf qu'on joue avec seulement deux symboles au lieu de 10. Et là où ça devient vraiment génial, c'est que toutes nos règles de maths, l'addition, la soustraction, tout ça, fonctionnent parfaitement à l'identique. Le binaire, ce n'est pas un langage venu d'une autre planète, c'est juste une autre façon d'écrire les nombres. C'est une traduction parfaite pour les machines. Bon, d'accord, la machine sait compter, c'est un bon début. Mais comment elle fait pour ne pas se noyer dans cette interminable suite de 1 et de 0? Comment est-ce qu'elle organise tout ça pour que ça ait du sens? Il faut imaginer l'atome, la plus petite brique de tout l'univers numérique. Eh bien, c'est ça, le bit. C'est un simple interrupteur, on ou off. Absolument tout ce qui existe en numérique, cette analyse que l'on fait, une photo, une musique, à la base, ce n'est rien d'autre qu'une collection gigantesque de ces petits interrupteurs. Le problème, c'est qu'une suite infinie de chiffres, c'est le chaos. Donc pour mettre un peu d'ordre, on a une idée toute simple. On va les regrouper. On va créer des paquets de taille standard. Et on a décidé que ce serait un groupe de 8 bits. Et ce paquet, on l'a appelé un octet. C'est un peu comme le mot dans le langage de la machine. Alors, petit test. Avec un seul de ces paquets, un seul octet de 8 bits, le plus grand nombre que l'on puisse écrire, c'est 255. Ça correspond à 8 1 à la suite. Et ça nous révèle une idée super importante. L'information, elle a des limites physiques. On ne peut pas stocker une infinité de choses dans un si petit espace. Mais là, un nouveau défi arrive, un gros. Compter les nombres positifs, c'est bien, mais comment fait-on pour représenter les nombres négatifs? On n'a que des 0 et des 1, on n'a pas de petits signes moins à disposition. La première idée qui vient à l'esprit, la plus intuitive, c'est de se dire « facile ». On va réserver le tout premier bit pour indiquer le signe. Si c'est un 0, le nombre est positif. Si c'est un 1, il est négatif. Simple, logique, non? Eh bien, pas tout à fait. Le problème, c'est que cette idée qui a l'air si élégante sur le papier, elle s'effondre complètement dans la réalité. D'abord, elle crée une chose absurde, un plus 0 et un moins 0. Ça n'a aucun sens. Et pire, mais alors bien pire, elle casse complètement les mathématiques de base. Et là, c'est la preuve par l'absurde. Regardez bien, si on demande à l'ordinateur de faire un calcul aussi simple que 4 plus moins 4, on s'attend à trouver 0 bien sûr. Mais avec cette méthode, le résultat est complètement délirant. On obtient 136. C'est la preuve que la méthode est bonne à jeter. Heureusement, des gens très intelligents ont trouvé une solution. Une solution à la fois simple et incroyablement ingénieuse. Et elle est utilisée absolument partout aujourd'hui. Ça s'appelle le complément à deux. Alors, ça peut paraître un peu étrange au début, mais suivez bien, c'est super simple. Pour trouver la version négative d'un nombre, c'est une recette en 2 étapes. D'abord, on prend son code binaire et on inverse tous les bits. Les 0 deviennent des 1 et les 1 deviennent des 0. Et ensuite, on ajoute juste 1 au résultat. C'est tout. Et la magie, c'est que ça marche. La preuve, on reprend notre addition maudite, 4 plus moins 4. Avec cette nouvelle représentation, regardez le résultat, on obtient un 1 suivi de 8 zéros. Mais comme notre mot, notre octet ne fait que 8 bits de long, ce 9e bit qui dépasse, il est tout simplement ignoré. Et qu'est-ce qui nous reste? 0. L'arithmétique est sauvée. Au final, grâce à cette astuce, un simple octet peut maintenant stocker toute une plage de nombres de moins 128 à plus 127. Le problème des nombres négatifs est résolu, et de manière super efficace. Bon, on a réglé le problème des maths. C'est énorme. Mais un ordinateur, ça ne fait pas que calculer. Ça doit aussi prendre des décisions, comparer des choses. Et pour faire ça, il lui faut un outil complètement différent. Il lui faut de la logique.
Et tout ce monde de la décision, ça repose sur un concept clé, la logique booléenne, du nom d'un mathématicien, George Boole. Le principe est d'une simplicité enfantine. Il n'y a que 2 états possibles, vrai ou faux. Et là, coup de chance incroyable, ça tombe parfaitement avec ce qu'on a déjà, nos 1 et nos 0. On peut simplement décider que 1, c'est vrai, et que 0, c'est faux. Et cette logique, elle a ses propres règles du jeu. Très simple. L'opération non, elle ne fait qu'inverser une valeur. Vrai devient faux. L'opération et, elle est très stricte, il faut que tout soit vrai pour que le résultat soit vrai. Et enfin, le ou, qui est plus cool, il suffit d'un seul élément soit vrai pour que tout soit vrai. Avec ces 3 petites règles, on peut construire toutes les décisions possibles. Et le plus fou dans tout ça, c'est que ces idées, ces règles logiques, elles ne restent pas juste sur le papier. Grâce aux transistors, ces minuscules interrupteurs électroniques, on peut construire des circuits physiques qui font exactement ces opérations. On les appelle les portes logiques. Donc ces portes non, et ou, ce sont nos nouvelles briques de Lego. Ce sont les briques fondamentales. En les combinant, en les assemblant par milliers, ou même par milliards dans un processeur moderne, on peut construire des circuits capables de faire absolument n'importe quoi. D'une simple addition, jusqu'à faire tourner un jeu vidéo ultra complexe. Quand on y pense, c'est assez fou. On est parti d'un simple interrupteur, on ou off, un oui ou un non. Avec ça, on a construit des nombres, on a fait des maths, on a même créé de la logique. Alors la vraie question qu'on doit se poser pour finir, c'est si les nombres et la raison peuvent naître de si peu de choses, y a-t-il vraiment une limite à ce que l'on peut construire à partir de là ?